अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Vendredi dernier, quand je suis venu pour la prière de Juma et quand j'ai descendu de la voiture, j'ai vu un grand nombre de membres de la presse qui étaient présents. Suite à mes questions, l'Amir Saheb m'a fait savoir que ces journalistes étaient venus suite au film Abject qui a été réalisé aux États-Unis d'Amérique. Ces journalistes étaient là pour voir quelle était la réaction des Ahmadis suite à la réaction des musulmans de par le monde. Je leur ai dit que, dites à ces journalistes que je vais prononcer un sermon à ce sujet et je vais parler à propos de la réaction que doit démontrer un Ahmadi. C'est là l'œuvre de Dieu qui a attiré un grand nombre de représentants de la presse. Et il a fait de sorte que je parle à ce sujet au cours de mon sermon. J'avais l'intention de parler à propos d'autre chose, mais un jour auparavant, j'ai décidé de parler à ce propos. Ainsi, telle est l'œuvre de Dieu. Il nous fait agir selon son désir. Et la situation d'après m'a fait comprendre que Dieu m'a accordé son soutien pour qu'il me permette de dire quelque chose à ce sujet. En peu de temps, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Mais tout ce que j'ai dit, le message que je voulais donner, a atteint un nombre important de non-Ahmadis, en sus des Ahmadis. En tout cas, après la prière de Juma, lorsque je suis sorti hors de la mosquée, l'Amir Saheb m'a fait comprendre que les gens des médias voulaient me parler pour quelques minutes. Ils voulaient me poser quelques questions. J'ai répondu que j'ai tout dit dans le sermon, car je voyais les caméras qui étaient en haut. Ces journalistes étaient présents, ils étaient en train d'enregistrer tout cela, ils étaient en train d'écouter aussi la traduction. Ils ont certainement reçu le message. Que veulent-ils de plus? Mais en tout cas, on les avait accueillis dans la salle en disant que j'allais me présenter.
Et c'est là que j'ai dit que je vais rencontrer ces personnes. Si pour l'honneur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, j'arrive à dire quelque chose, eh bien, je vais parler à ce sujet. Je vais parler à propos du statut du saint prophète Mohammed et sur les enseignements de l'islam. Et si grâce à ces interviews, je pourrais présenter un meilleur message au monde, eh bien, je vais rencontrer ces personnes. Lorsque je suis parti dans la salle, en sus des journalistes de la presse écrite, il y avait ceux des chaînes de télé parmi lesquels il y avait les journalistes de Newsnight de la BBC. Il y avait aussi d'autres représentants de BBC. Il y avait aussi des journalistes de la télé nationale de la Nouvelle-Zélande et de la France. Et il y avait d'autres représentants des médias qui étaient présents. Le journaliste de la Nouvelle-Zélande qui était assis à ma droite a eu l'occasion de poser la première question. Et il m'a dit, que voulez-vous donner comme message? Je lui ai dit que vous avez déjà entendu le sermon, vous avez entendu le message, vous avez déjà écouté la traduction. J'ai déjà parlé à propos du statut éminent du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai aussi dit que le saint prophète, paix soit sur lui, est un exemple pour tout musulman, un exemple qu'ils doivent suivre. La réaction des musulmans, leur colère et leur peine sont tout à fait justifiées. Cela devrait en être ainsi, même si la réaction est mauvaise en certains lieux. Les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre les sentiments que nous éprouvons pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de ce monde ne savent pas à quel point cela nous a blessés. De telles actions vont mettre à mal la paix du monde. Le journaliste de la Nouvelle-Zélande insistait en disant que ce que vous avez dit sont des paroles très dures. Vous avez dit que ces gens iront en enfer. Ce sont des paroles très dures, a-t-il dit. Voilà donc l'impression qu'il a reçue du ton que j'ai utilisé là-bas. Et il répétait sa question à plusieurs reprises. Et j'ai répondu que de telles personnes qui ne cessent de ridiculiser les bien-aimés de Dieu, qui ne cessent de les calomnier et qui ne s'arrêtent pas en dépit des avertissements. Ces personnes qui ne cessent de ridiculiser le prophète de Dieu seront frappées du décret de Dieu. Le décret de Dieu peut frapper et ces personnes peuvent être châtiées. Et Dieu attrape de telles personnes. En tout cas, ce journaliste s'est tu. On dirait que cela l'avait effrayé un peu. Son reportage à ce sujet a été diffusé en Nouvelle-Zélande sur la chaîne nationale. Et ce fut la première fois que l'on a diffusé des nouvelles sur la Jamaat sur la chaîne nationale. Et la Jamaat de là-bas était très contente parce qu'on avait parlé à propos de la Jamaat. Il y a eu un reportage sur le sermon et sur l'interview. Et ils ont aussi diffusé la traduction anglaise de la phrase que ces gens iront en enfer. Ils avaient enregistré cela. Mais ces journalistes ont fait preuve d'honnêteté, alors que certains autres journalistes non musulmans ne le font pas. Des fois, ils ne font pas preuve d'honnêteté. Mais celui-là, afin de pallier toute connotation négative qui pourrait résulter du fait qu'il était en train de citer cette phrase au contexte, peut-être que Dieu avait mis cela dans son cœur. Donc, pour pallier à toute ambiguïté, il a repris mes propos
et a répété aussi ce que j'avais dit là-bas, à savoir que nous condamnons toute manifestation violente et toute émeute. Et j'ai aussi dit là-bas que jamais vous n'allez constater qu'un Ahmadi va participer dans ces troubles et dans ces émeutes. Le journaliste qui a présenté ma réponse a ensuite dit que c'est une minorité parmi les musulmans et ils ont aussi dit que les Ahmadis sont victimes des autres musulmans. Et ils ont dit aussi que nous allons voir si le message de leur calife aura de l'effet sur les autres musulmans en sus des Ahmadis. Et ils ont diffusé des images des manifestations, des émeutes des autres musulmans. Ils ont montré les images des manifestations organisées par les mollahs où il y avait des clameurs et tout. En tout cas, par ce moyen, ce message a atteint à la Nouvelle-Zélande ainsi que les pays avoisinants. Cela s'est fait par le biais des chaînes satellitaires et par des sites web. Même si nous avions fait l'effort, nous n'aurions pas pu présenter ainsi le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, le message de l'islam véritable. La Jamaat de la Nouvelle-Zélande doit profiter de cette occasion pour transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans chaque coin et recoin de ce pays. De même, les Jamaat des pays avoisinants doivent profiter de cela. Et en référence au trait de caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent présenter dans leurs pays respectifs le message de l'islam véritable et de l'Ahmadiyya. Ils doivent faire des efforts conséquents en ce sens. Le journaliste de Newsnight a déclaré que j'ai regardé ce film et il n'y a pas de quoi faire tant de bruit. Et il a dit que la réaction des musulmans était disproportionnée. Et il a dit que vous aussi, vous avez prononcé un sermon en détail à ce sujet et que j'ai condamné cela en des termes très durs. Ce journaliste a dit que ce film n'était qu'une plaisanterie. Inna lillah. Voilà donc l'état moral de ces personnes. Je lui ai dit tout simplement que je ne sais pas ce que vous avez regardé et je ne sais pas quelle est votre norme à vous. Vous ne pouvez pas imaginer le statut que confèrent les musulmans au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour que ressent un musulman pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai dit que moi je n'ai pas regardé le film, mais une personne qui a regardé ce film m'a présenté quelques points qui étaient là-dedans et cela était intolérable. En entendant cela, moi je n'ai pas eu le courage de regarder ce film. Mon sang n'a fait qu'un tour en entendant ce qu'on y a montré dans ce film. J'ai dit à ce journaliste que si quelqu'un insulte votre père, si quelqu'un injurie votre père, comment allez-vous réagir? Allez-vous réagir ou est-ce que vous serez impassible en disant que cela ne fait rien? Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a un statut encore plus élevé aux yeux des musulmans. Encore une fois, il a parlé à propos du film et je lui ai dit que je vous ai dit que si quelqu'un insulte votre père, est-ce que vous allez écouter tout cela sans broncher? Il n'a pas donné de réponse, oui ou non, mais en tout cas, il s'est tué.
Peut-être que ce journaliste n'a pas diffusé ce reportage, mais la phrase que j'avais dit, à savoir que si quelqu'un insulte votre père, allez-vous réagir ou pas? Les autres journalistes ont repris cette phrase. On a publié cela sur les sites web. En tout cas, sur Internet et sur d'autres sites web, on a fait des commentaires à propos de ce reportage. Il y a un journal pakistanais de langue anglaise qui a publié des informations à ce sujet concernant le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya. Et ils ont présenté cela clairement au monde. Certains ont aussi laissé des commentaires sur ces sites web. D'autres ont fait des éloges. Mais d'aucuns ont déclaré que toute personne de bon sens va dire la même chose et que Mirza Masroor Ahmad n'a rien dit de spécial. Mais Al-Ahmadi m'a dit que j'ai regardé tous ces commentaires, j'ai regardé toutes leurs déclarations, j'ai regardé ce qu'ont dit les ulémas et les leaders. Ils ont dit beaucoup de choses, mais personne n'a dit qu'on doit envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed. Seule la Jamaat Ahmadiyya a attiré l'attention à ce sujet. C'est-à-dire que l'on doit ainsi réagir. On doit plus qu'auparavant envoyer des salutations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit que vous qualifiez les Ahmadis de non-musulmans, mais ce sont ces Ahmadis qui ont réagi comme de véritables musulmans. En tout cas, cela a été diffusé en long et en large. Ainsi, le monde a compris comment doit réagir un véritable musulman. La Jamaat Ahmadiyya présente les véritables enseignements de l'islam et le monde aussi a compris cela. Le monde musulman a reçu ce message quant à la réaction que doit démontrer un véritable musulman. Comme je l'ai dit, c'est là une grâce divine. C'est lui qui a accordé son soutien. Et c'est lui qui a fait qu'on ait eu une grande couverture médiatique. Sinon, même si nous avions fait des efforts, nous n'aurions pas pu présenter les enseignements véritables de l'islam au monde, les enseignements de la communauté Ahmadiyya. Nous n'aurions pas pu transmettre cela à une si grande échelle. On doit maintenant aller de l'avant, profiter de cette couverture médiatique. C'est là la tâche de toutes les Jamaat et de tout Ahmadi. En ce qui concerne les efforts du centre et en ce qui concerne les méthodes à adopter pour ce faire, à travers mon sermon, j'ai déjà donné le message. Ces directives et ces méthodes seront envoyées aux Jamaat et aux membres en particulier. Et il se peut que cela prenne du temps pour les atteindre. Cela peut prendre quelques jours. Tous les Ahmadis qui sont en train de m'écouter doivent profiter de cette occasion que Dieu leur a offerte. Comme je l'ai dit dans mon précédent sermon, à travers leurs actions, ils doivent présenter les véritables enseignements de l'islam. Mais en même temps, les bureaux centraux et les Jamaat aussi doivent traduire immédiatement ce sermon que j'ai prononcé dans leur langue respective et transmettre cela à une grande échelle et d'en faire mention par rapport à la presse et de présenter le point de vue de l'islam à toute personne douée de bon sens. Ce n'était pas un long sermon. Et on doit aussi dire que si l'on veut regarder de près les aspects sublimes du caractère du saint prophète Mohammed soit lui, eh bien nous allons vous offrir les ouvrages nécessaires pour comprendre tout cela du point de vue historique. Et on doit aussi présenter les différentes adresses de nos sites web, des sites web des différentes Jamaat,
et l'adresse du site web central de la Jamaat où l'on trouve ces livres. Comme je l'ai dit, j'ai déjà donné des directives à ce sujet. Et il y a certaines personnes qui ont présenté leurs suggestions. Ils ont dit qu'il y a eu ce sermon, qu'il y a eu la conférence de presse et que grâce à cela, on a eu une grande couverture médiatique pour la Jamaat et que l'on doit profiter de cela afin de présenter au mieux les aspects sublimes des traits de caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On doit profiter pleinement de cela. Et dans chaque région, on doit placer dans les bibliothèques des ouvrages de la communauté sur les traits de caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains ouvrages qui ont été traduits dans les langues européennes, comme ici en Angleterre. Et même si on doit offrir ces ouvrages à certaines personnes gratuitement, on peut le faire. On doit offrir ces ouvrages qui ont été traduits dans la langue anglaise ou dans d'autres langues d'ici. On doit répandre ces ouvrages. Par exemple, il y a l'ouvrage du deuxième calife, La vie de Mohammed, qui a été traduit dans la langue anglaise. Il y a aussi l'ouvrage de Mirza Bashir Ahmad Saheb, Siratun Nabi. Le premier volume a été traduit dans la langue anglaise. Et la Wakalat Tasnif doit traduire la deuxième partie de cet ouvrage. En tout cas, le livre La vie de Mohammed n'est pas un gros ouvrage. Et dans cela, on a évoqué presque tous les aspects des traits de caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cet ouvrage fait partie en fait du livre L'introduction à l'étude du Saint-Coran. Dans cette partie, on a évoqué les faits historiques concernant le Saint-Prophète et concernant son caractère. Et cette biographie du Saint-Prophète Mohammed lui recouvre la majeure partie de ce livre, L'introduction à l'étude du Saint-Coran. En tout cas, en lisant cet ouvrage, l'on pourra comprendre chaque aspect de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit diffuser cela à une très grande échelle. Le Wakil Ishat et le Wakil Tasnif doivent présenter leur rapport à ce sujet, à savoir dans quelle langue on a traduit cet ouvrage et si on en a dans le stock ou si on doit publier cela immédiatement. Je pense qu'on a traduit cet ouvrage dans la langue allemande et française. Ils doivent me présenter leur rapport et nous devons présenter au monde les aspects sublimes des traits de caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Voilà notre tâche à nous, voilà les efforts que nous devons faire. Aujourd'hui, seule la Jamaat Ahmadiyya pourra accomplir cette tâche avec ardeur et zèle. C'est pour cette raison que l'on doit plus qu'auparavant organiser des programmes à ce sujet. On doit organiser des séminaires, des conférences. On doit inviter un grand nombre de non-musulmans. Comme je l'ai dit, mon précédent sermon doit être traduit dans toutes les langues et être publié dans la forme d'un dépliant. Et on doit faire une campagne à ce sujet, tout comme on a fait une campagne concernant la paix. Mais ce travail ne doit pas prendre beaucoup de temps. On doit compléter cette tâche en une semaine ou 10 jours. On pourra le faire facilement dans de grands pays. Ces gens ne cessent pas de commettre leurs infamies et ne vont pas s'arrêter là. Ils profitent de la réaction des musulmans. Et en voyant cela, nous constatons qu'ils veulent blesser davantage nos sentiments. Ils veulent répandre leurs actions infâmes d'un pays à un autre. Et 2 jours auparavant, un journal espagnol a publié ces caricatures. Et ils ont dit que c'est une plaisanterie
Et c'est une réponse aux réactions des musulmans. Ainsi donc, pour couler le bec de ces personnes et pour informer les gens de bonne nature, on doit leur faire comprendre que ces actions vont mettre à mal la paix mondiale. Pour cela, donc, nous devons faire de notre mieux afin d'arrêter de telles campagnes et afin que nous puissions informer le monde concernant leurs actes ignobles. Ici au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth, on avait célébré le 60e anniversaire du règne de la reine Elisabeth. On en a parlé tout au long de l'année et on en parle jusqu'aujourd'hui. À l'époque du Messie premier, lorsqu'on avait célébré le 60e anniversaire du règne de la reine Victoria, le Messie premier avait écrit un ouvrage dont le titre était Torfa Kaisaria et il avait envoyé cet ouvrage à la reine Victoria et avait fait les éloges du gouvernement et prix de justice de la reine Victoria et avait aussi transmis à la reine le message de l'islam. Et il avait aussi parlé à propos des relations entre nations, entre religions, et comment établir la paix dans le monde, et comment respecter les leaders de chaque religion. Il avait expliqué en détail comment établir la paix. On a célébré le 60e anniversaire du règne de la reine Elisabeth et on a publié de nouveau cet ouvrage avec une très belle couverture et on a envoyé cela à la reine. On a offert cela au département concerné et ce livre a été accompagné d'une lettre de ma part. Et j'ai aussi reçu une réponse de leur part. Et on m'a fait savoir qu'on va placer ce livre parmi la collection de la reine et que la reine va lire cela. En tout cas, je ne sais pas si elle va lire cela ou pas, mais en tout cas, nous avons accompli notre responsabilité. À l'époque du Messie premier l'Islam, le chaos régnait dans le monde. Et il en est de même aujourd'hui. Au contraire, dans certains cas, ce chaos est en train de prendre de l'ampleur et l'on est en train de s'attaquer davantage à l'islam. On est en train de ridiculiser davantage le saint prophète Mohammed et ces personnes ne cessent de commettre ces actions. C'est pour cette raison qu'il est important, encore une fois, aujourd'hui de diffuser ce message du Messie premier l'Islam. On doit présenter cette partie du livre qui parle de la paix et de la tolérance. Et il a aussi parlé à propos des conférences que l'on doit organiser. On doit publier cette partie de l'ouvrage dans la forme d'un dépliant et on doit diffuser cela dans le monde entier. On doit travailler immédiatement dessus. Ce sera un message qui va prendre 2 ou 3 pages. Le Messie premier l'Islam a évoqué les prophètes de Dieu. Et il a cité cet exemple en disant que si un imposteur parle au nom d'un gouvernement et que cet imposteur édicte des lois et se dit être le représentant de ce gouvernement, eh bien, la machine de l'État va prendre des mesures contre cette personne. Voilà ce qui se passe dans le monde d'ici-bas. Alors comment se peut-il que Dieu puisse tolérer que l'on profère des mensonges en son nom et qu'il accorde une liberté totale à de telles personnes? Ainsi donc, les prophètes disent apporter un message de la part de Dieu. Et quand leur communauté ne cesse de grandir, tout cela prouve que cette communauté ou que ces personnes sont de la part de Dieu. Il faut donc respecter ceux qui viennent de la part de Dieu. Il faut faire preuve de respect afin de préserver la paix mondiale. Je vais présenter une partie de l'ouvrage du Messie premier l'Islam où il a expliqué comment établir la paix et quel est le statut des prophètes. Le Messie premier l'Islam déclare que voilà la loi que l'on voit ici-bas, à savoir que l'on ne tolère pas qu'un imposteur parle
au nom d'un État quelconque. Un gouvernement, un État ne va pas tolérer que l'on profère des mensonges en son nom. Donc Dieu, comment pourra-t-il tolérer cela? Le Messie promet l'Islam déclare par conséquent, cette loi fait partie de la pratique éternelle de Dieu, qu'il ne donne pas de répit à un faux prophète. Une telle personne est bientôt saisie et subit sa punition. Dans cette perspective, nous devons honorer et accepter comme vrais tous ceux qui se sont dit être des prophètes de Dieu. Et cela, quelle que soit leur époque, et ceux dont les déclarations ont été établies, dont les religions se sont répandues dans le monde et qui ont prospéré pour une longue période. Si nous devions découvrir des erreurs dans leurs écritures ou dans les écritures de ces religions, ou si l'on doit observer une inconduite de la part de leurs disciples, nous ne devons pas attribuer ces défauts et ces lacunes aux fondateurs de ces religions, car il se peut que l'on ait perverti ces écritures. Il est possible aussi qu'il y a eu des erreurs d'interprétation concernant ces écritures, mais ce n'est pas du tout possible qu'une personne puisse fabriquer des mensonges au nom de Dieu et prétendre être un prophète de Dieu et mettre de l'avant ses propres compositions en disant que c'est la parole de Dieu, alors qu'il n'a pas été envoyé comme prophète de Dieu et que Dieu lui accorde du répit comme il accordera à un juste et que Dieu l'accepte comme un véridique. Par conséquent, ce principe repose sur la vérité ultime et une bénédiction sans fin. Nous devons jeter les bases de la réconciliation et accepter tous les prophètes dont la religion a été établie, des religions qui ont duré des siècles et qui ont été acceptées par des millions de personnes. Il s'agit là d'un principe très béni. Si tout le monde respecte ce principe fondamental, des milliers de troubles et de blasphèmes qui troublent la paix publique seraient éradiqués. Il est évident que ceux qui considèrent les adeptes d'une religion comme ceux qui sont en train de suivre un menteur et un imposteur, ces personnes seront à la base des troubles. Il est certainement coupable de diffamation celui qui fait preuve d'insolence à l'égard de ses prophètes, ceux qui emploient un langage abusif à l'égard de ces personnes et qui perturbent l'harmonie et la paix du grand public. Leurs idées sont erronées et aux yeux de Dieu, ces personnes sont des transgresseurs. Dieu est miséricordieux, bienfaisant, et n'aime pas qu'un menteur devait prospérer de façon injuste pour que cet imposteur puisse mettre les gens en doute en établissant sa propre religion. Il ne permet pas non plus qu'aux yeux du monde, quelqu'un se soit élevé au rang de vrai prophète alors qu'il est un imposteur. Ce principe est le fondement de la paix, de l'amour, de l'harmonie, et cela prend en charge les valeurs morales, à savoir que nous devons accepter tous ces prophètes comme des prophètes véridiques, qu'ils soient venus en Inde, en Perse, en Chine ou ailleurs dans le monde. Dieu a inculqué le respect et la grandeur de ces prophètes dans les cœurs de millions de gens. Dieu a renforcé la racine de ces religions qui existent depuis des siècles. C'est le principe que le Coran nous enseigne. À la lumière de ce principe, nous rendons hommage à tous les fondateurs de toutes les religions qui tombent sous cette description, qu'ils soient les fondateurs des religions des hindous, de la religion des Perses, de la religion des Chinois ou de la religion des Juifs ou de la religion des chrétiens. Mais malheureusement, nos adversaires ne peuvent pas nous traiter de la même manière et ils n'acceptent pas cette loi immuable de Dieu, à savoir qu'il ne confère pas à un faux prophète la bénédiction et l'honneur qu'il confère à un véridique. Et la religion d'un imposteur ne prend pas racine, tout comme la religion d'un véridique. Par conséquent, ceux qui diffament les prophètes des autres nations et qui les traitent de menteurs, ces personnes sont toujours ennemies de la paix et de l'harmonie
cérémonie, car il n'y a pas de plus grand malheur que d'insulter les leaders des autres nations. Parfois, une personne préfère mourir plutôt que d'entendre des insultes à l'égard de son guide. Si nous avons quelques objections sur l'enseignement d'une religion, nous ne devrions pas porter atteinte à l'honneur du prophète de cette religion ou de parler de lui de manière inconvenante. Au contraire, nous devons critiquer uniquement les pratiques actuelles de cette nation. C'est-à-dire, s'ils ont commis des fautes, eh bien, on doit critiquer cette nation ou ce peuple, on ne doit pas s'attaquer au prophète. Il déclare, nous devons être certains que le prophète qui a été honoré par Dieu de sorte que des millions de gens l'ont accepté et qui a été accepté pendant des siècles et des siècles, tout cela prouve qu'il a été envoyé par Dieu. S'il n'était pas l'envoyé de Dieu, il n'aurait pas été honoré ainsi par Dieu. Ce n'est pas la pratique de Dieu que de conférer honneur à un imposteur et de répandre sa religion parmi des millions de gens et de sauvegarder sa religion fabriquée de toutes pièces pour une longue période. Par conséquent, une religion qui s'est répandue dans le monde et qui prend racine, cette religion qui a été honorée pour une longue durée, cette religion ne peut pas être fausse dans son origine. Par conséquent, si on doit critiquer quoi que ce soit dans ses enseignements, il y aura trois raisons pour cela. Il déclare qu'il y a trois raisons pour lesquelles on peut critiquer cette religion. Il déclare que, premièrement, c'est que peut-être que les enseignements de ce prophète ont été modifiés. Ou peut-être qu'une erreur a été commise dans l'explication des enseignements de ce prophète. Il se peut que les commentaires sont erronés. Et le troisième point est qu'il est possible que nos objections à nous ne soient pas justifiées. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris ce qui a été dit, tout comme on le fait aujourd'hui à propos du saint prophète Mohammed. Ces gens n'ont pas étudié le Coran, l'histoire, et n'ont fait que critiquer le prophète. Le Messie promet l'Islam déclare que certains prêtres soulèvent des objections sur certains principes du Coran, des principes qu'ils acceptent par rapport à la Torah, des principes qu'ils acceptent comme des enseignements de Dieu. Ces objections sont dues à leur propre erreur et en raison de leur précipitation. En résumé, le bien-être de l'humanité, la paix, l'harmonie, la justice, la crainte de Dieu, la taqwa, c'est de suivre ce principe que nous n'allons pas qualifier de menteurs ces prophètes de Dieu qui ont été acceptés par des millions de personnes, et cela pendant des siècles. Des prophètes qui ont été soutenus par Dieu depuis les temps immémoriaux. Je suis convaincu que si un chercheur de vérité, qu'il soit de l'Asie ou de l'Europe, eh bien, cette personne va aimer ce principe et va regretter de ne pas avoir eu le même principe. Je place ce principe devant Sa Majesté la Reine, l'impératrice de la Reine et de l'Angleterre, parce que seul ce principe pourra répandre la paix dans le monde. Voilà notre principe à nous. L'islam est fier d'être le seul à présenter ce beau principe. Est-il convenable pour nous de calomnier les sages à qui Dieu a subjugué le monde et devant lesquels des rois se sont inclinés pendant des siècles et des siècles? Est-il convenable pour nous de nous méfier de Dieu en pensant qu'il peut tromper les gens en donnant le statut de véridique à des imposteurs, en faisant d'eux les guides de millions de gens, en donnant à leur religion une longue vie et en montrant des signes célestes en faveur de leur religion? Si Dieu lui-même voulait nous tromper, alors comment pourrions-nous distinguer le bien du mal? Il s'agit d'un principe important. Un faux prophète ne devrait pas jouir de grandeur et d'acceptation telle un véridique. Les plans des menteurs ne doivent pas prospérer à l'instar des activités d'un véridique. C'est pourquoi le premier signe d'un véridique est qu'il jouit du soutien perpétuel de Dieu. Et Dieu plante sa religion dans les cœurs des millions de gens et accorde de longue vie à sa religion. Par conséquent, en ayant en tête le jour de notre mort et le jour de notre récompense, il ne faut pas calomnier
de tels prophètes et de si grands sages. Au contraire, nous devons éprouver un respect à l'amour véritable pour ces prophètes. Voilà le premier principe que Dieu nous a enseigné, grâce auquel nous sommes devenus héritiers d'un grand code moral. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré qu'on doit organiser des conférences où l'on évoque les qualités de chaque religion. Dans le monde aujourd'hui, l'islam est la première religion en termes de gens qui la pratiquent. C'est la deuxième religion en termes de nombre d'adhérents. C'est pour cette raison que les autres doivent respecter les musulmans et doivent aussi respecter le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sinon, cela va créer le chaos dans le monde. Lorsqu'on va honorer les religions des autres, lorsqu'on va considérer leurs fondateurs comme des prophètes de Dieu, eh bien, en raison de cet enseignement sublime que nous a enseigné le Saint-Coran et que nous a enseigné le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, les pourfendeurs de l'islam ont beau insulter le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, ils ont beau présenter des caricatures ignobles du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nous, en raison de ces enseignements que nous avons reçus, dans notre réaction, nous n'allons jamais insulter les leaders religieux des autres. Nous n'allons pas les tourner en ridicule. En dépit de cela, on est en train de cibler les musulmans en disant qu'ils sont en train de créer le chaos. Ce sont ces gens-là qui sont en train de commettre ces actions. Ce sont eux qui sont en train d'exacerber les passions. Et quand tout cela éclate au grand jour, ils disent que les musulmans sont des extrémistes. C'est pour cette raison qu'on doit tout faire contre eux. Tout comme je l'ai dit dans mon précédent sermon, les ennemis de l'islam ont eu le courage d'accomplir tout cela parce que les musulmans ne sont pas unis. En tout cas, nous, les Ahmadis, Dieu nous a unis sur la main du Messie premier et du Mahdi Maoud. Il nous incombe à nous de guider les autres sur la voie de la direction, de guider les autres sur la voie de la paix et de transmettre ce message du Messie premier l'Islam aux autres, le message que je viens de vous présenter, afin que le monde puisse connaître les véritables enseignements de l'islam. Les gens de ce bas monde ne connaissent pas le statut dont jouit le saint prophète Mohammed Mustafa dans nos cœurs. Ils ne savent pas le statut que le saint prophète a dans le cœur d'un véritable musulman. Et ils ne savent pas à quel point les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit sur lui sont beaux. Quelle est la beauté de cet enseignement et quel est l'amour que ressent un véritable musulman pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre cela. 1400 ans de cela, ce ne fut pas uniquement Hassan bin Thabit qui a fait les éloges du saint prophète Mohammed lui qui a déclaré dans ce vers que tu étais la prunelle de mes yeux et avec ta mort j'ai perdu la vue. N'importe qui peut mourir maintenant, je ne m'en soucie guère car je redoutais uniquement ta mort. S'adressant au saint prophète, il a dit que tu étais la prunelle de mes yeux et maintenant avec ta mort j'ai perdu la vue. N'importe qui peut mourir maintenant car je m'en soucie guère car je redoutais uniquement ta mort. Il a composé ces vers après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais à notre époque, le Messie promis alayhi salam a lui aussi fait naître dans nos cœurs un très grand amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a ancré cet amour dans notre cœur. Dans un de ses vers en arabe, il déclare, c'est une très longue qasida qu'il a composée en éloge au saint prophète Mohammed paix soit sur lui.
Il déclare قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصبعني. Certains ont eu la chance de te voir, d'autres ont entendu parler de toi. Ils ont entendu parler de cette pleine lune d'une beauté enchanteresse qui m'a envoûté. يبكون من ذكر الجمال صبابة وتألما من لوعة الخجران. Inspiré par ton amour, ô saint prophète, c'est avec les larmes aux yeux que les gens se rappellent de ta beauté, le cœur meurtri par leur éloignement de toi. Ensuite, dans ces vers, il déclare وأرى القلوب لدى حناجر كربة وأرى القلوب تسيلها العينان. Je vois leur cœur battre avec anxiété, comme si remonté dans leur gorge, et je vois leurs yeux affligés, prêts à pleurer. Dans le dernier vers de cette qasida que nombre d'enfants ont mémorisé, il déclare جسمي يطير إليك من شوق العلا يا ليت كانت قوة الطيران. Mon corps veut s'envoler vers toi d'une envie immense. Ainsi seulement je pouvais voler. Voilà l'amour que le Messie prophète a fait naître en nous. Et les gens de ce bas monde disent que ces plaisanteries ne vont pas faire de différence. Lorsque la moralité tombe si bas, et quand elle commence à toucher le fond au lieu de monter au sommet, c'est là que la paix mondiale sera mise à mal. Mais comme je l'ai dit, nous devons faire de notre mieux, de notre part, de présenter les différents aspects de la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il y a ce livre complet qu'est la vie de Mohammed. C'est une partie du livre, l'introduction à l'étude du Saint-Coran. Tout Ahmadi doit lire cet ouvrage. On y trouve presque tous les aspects du caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire les autres livres qui concernent la biographie du saint prophète Mohammed lui. Et par des prises de contact, par des articles, par des dépliants, par différents moyens, vous devez informer les autres sur la beauté du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que tout Ahmadi puisse accomplir ce grand devoir, qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire au monde afin que les justes puissent rejeter ceux qui sont coupables de ces caricatures ignobles, ceux qui expriment ainsi leur animosité à l'égard de l'islam. Il faut qu'ils rejettent cela afin que le monde soit à l'abri du chaos, afin que le monde soit à l'abri de la colère de Dieu. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Maulana Nasrullah Khan Nasir Sahib. Il fut missionnaire et est décédé le 23 septembre suite d'une crise cardiaque. Il avait 72 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il habitait au Royaume-Uni et il était le fils de Chaudhry Maher Allah Dita Sahib. En 1918, son père avait parcouru le voyage à pied de son village à Sialkot pour prêter allégeance sur les mains du deuxième calife. Nasrullah Khan Sahib a dédié sa vie en l'an 1960. Il a fait ses études à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Au cours de ses études, il a publié son premier article sous le titre que le calife ne peut être destitué. Cet article a été publié dans Al-Fazl de Rabwa. C'était un intellectuel et il fut aussi éditeur du magazine de la Jamia Ahmadiyya. Il avait écrit plusieurs articles dans les journaux de la communauté. Après ses études à la Jamia jusqu'en 1983, il a travaillé en tant que missionnaire dans plusieurs endroits au Pakistan. Il a aussi travaillé dans le département Islah au Ishad. Il a travaillé dans les bureaux centraux de la communauté. De 1994 jusqu'en 2004, il fut éditeur
du journal Ansarullah et on lui a intenté plusieurs procès et il devait se présenter dans divers tribunaux à Karachi, dans le Sindh et ailleurs. Des fois, les délais étaient très courts et il devait se présenter au tribunal, mais il le faisait avec grand courage en dépit de sa maladie. Et avec courage, il a pris part dans ces procès. Et des fois, la situation était très difficile dans les tribunaux. Des fois, les ennemis étaient furieux, mais Dieu lui a accordé patience et persévérance. Et il s'est toujours présenté dans ces procès. Et il a servi aussi en tant que qazi dans la Darul Qada. Il avait écrit un ouvrage, Ashab Sidq wa Safa, qui concerne les 313 compagnons du Messie promis alayhi salam. Il a écrit cet ouvrage concernant ces compagnons du Messie promis alayhi salam. Il a écrit ensuite d'autres ouvrages. C'était une personne très simple, qui passait son temps dans la prière, qui avait confiance en Dieu, qui était circonspect. Et il était aussi moussé par la grâce de Dieu, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah fasse que ses enfants puissent suivre ses pas et perpétuer ses bonnes œuvres et qu'Allah lui accorde une place au paradis. Je vais diriger sa prière funéraire après la prière Juma. Je vais sortir à l'extérieur pour la prière. Vous devez prier ici, à l'intérieur de la mosquée. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر